système incroyable, système d'appel d'urgence automatisé. C'est peut-être sur votre voiture, si ça ne l'est pas encore, ça devrait arriver. Certaines voitures commencent à être équipées de ce dispositif qui vous permet ça peut permettre de vous sauver la vie si vous avez un gros souci. Alors Anne-Christine Oran, à quoi ça sert déjà et comment ça marche? J'arrive. J'étais bloqué sur la route. J'étais coincé sur la route. Bonjour Anne-Christine. Il y avait des embouteillages. On en parle beaucoup de ce nouveau système qui peut sauver une vie et voire des vies. Alors, tout d'abord, le système d'appel d'urgence est un système qui prévient instantanément et immédiatement les secours en cas d'accident. Selon la Commission européenne, si toutes les voitures en Europe étaient équipées de ce système, on pourrait sauver 2500 vies chaque année, dont 250 à 300 en France. Donc il y a certaines voitures qui l'ont déjà, ce système. Alors, ce système, il y a un constructeur qui est le premier et le seul à avoir reçu, on va dire, l'homologation. Ce système est conforme aux exigences de la sécurité civile française. Ce système, c'est le système PSA Peugeot Citroën. C'est un système qui existe depuis 2003 et qui fonctionne dans 9 pays européens. Ça veut dire que à partir du moment où vous avez ce système sur votre voiture, on peut bouger et le système fonctionne. C'est quand même fabuleux comme système. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vraiment efficace? On a posé les questions aux personnes concernées. D'une part, à une personne de chez PSA et à une personne responsable des sapeurs-pompiers, évidemment. Appel pris en compte. Relâché. Citroën Urgence, j'écoute. Oui, allô. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, je me sens pas bien, j'ai dû quitter la route. Eh bien, l'appel d'urgence est porté par un matériel qui est à la fois une navigation et un téléphone. Ça veut dire qu'il dispose des moyens de communiquer et des moyens de localiser. À partir de là, soit automatiquement après un crash, soit manuellement en appuyant sur le bouton SOS au tableau de bord, le conducteur ou les occupants de la voiture sont mis en relation immédiatement et automatiquement avec un plateau d'appel qui va recevoir les informations de localisation, l'identification de la voiture et qui va pouvoir, sans délai, transmettre une alerte au secours public. D'accord. Bon, écoutez, monsieur Caillé, votre douleur, effectivement... Pourrait être d'origine cardiaque, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, les secours vont pas tarder à arriver. Là, je vais tout de suite appeler le SAMU, on va être en conférence tous ensemble, là, vous pourrez entendre la conversation. Ça permet d'abord de savoir où se passe l'accident, parce que lorsqu'on ne sait pas où a lieu un accident, on ne peut pas porter secours. Ensuite, effectivement, ça permet d'adapter le matériel des sapeurs-pompiers pour la désincarcération, notamment pour tenir compte du type de véhicule. Il peut s'agir d'un véhicule électrique, il peut s'agir d'un véhicule hybride, puisque maintenant, il y a une palette beaucoup plus large de véhicules automobiles qui circulent. Ça va? Vous êtes blessé? Ah, j'ai mal à la jambe. Vous inquiétez pas, j'appelle les secours. Peugeot Urgence, j'écoute. Oui, je viens d'assister à un accident. Là, j'ai vu une voiture percuter un vélo. Il faut faire le tri entre ce qui est réellement de l'urgence vitale et ce qui ne l'est pas, pour permettre aux services d'urgence de se mobiliser sur les vraies situations d'urgence qui arrivent. L'ensemble du coût du service est supporté par PSA Peugeot Citroën, mis à disposition de ses clients. Pour le client, il ne restera qu'un coût tout à fait marginal, c'est celui de la communication en elle-même, puisque comme nous vendons à notre client un système téléphone, il lui appartient, lui, de mettre une carte SIM comme il le fait dans son téléphone portable. Ça va donc coûter 2 SMS au client et les quelques minutes de communication vocale que le plateau d'appel va avoir avec lui. Je crois que progressivement, l'appel d'urgence automatisé va progresser, notamment à partir d'un équipement que nous avons tous dans nos poches, qui s'appelle le téléphone portable. Ça, c'est quand même une belle innovation, je trouve. Mais attention, ça, on en parlait en regardant le sujet. Faut pas s'amuser avec, quoi. Vous appuyez pas sur le bouton juste parce que vous avez un petit bobo, parce que vous êtes vraiment très très vite encadré. Hein. L'avantage, voilà, c'est que vous n'êtes pas, on n'envoie pas tout de suite le secours. Vous ne vous sentez pas bien, vous appuyez sur ce bouton, vous allez être en contact avec ce qu'on appelle une plateforme d'assistance qui va vous poser un certain nombre de questions. Si c'est juste effectivement d'un petit bobo, on va vous dire
ce que vous devez faire, mais on ne va pas envoyer les secours. Parce que ce qui était dit dans le sujet, c'est ne pas gâcher, entre guillemets, les secours. Lorsque les secours sont en train de secourir quelqu'un qui a un petit bobo, pendant ce temps-là, il y a peut-être un accident très grave. Donc, l'idée, c'est justement d'éviter que les secours ne se déplacent pour rien. Et puis, l'autre chose très intéressante, c'est qu'on localise la voiture, mais on localise la voiture très précisément. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a 11 points qui sont en liaison avec le GPS, on sait dans quel sens vous étiez, par exemple. Il est très important pour les secours de savoir si vous étiez, par exemple, sur l'autoroute, dans le sens Paris-Province ou Province-Paris. Parce qu'à ce moment-là, pour accéder sur le lieu d'accident, c'est complètement différent. Donc, la voiture a en mémoire les 20 secondes qui précèdent le trajet. Donc, on sait si vous êtes, dans quel sens vous êtes, et surtout si vous êtes, par exemple, sur l'autoroute ou sur une route qui est parallèle à l'autoroute. Et ça change tout. Et on gagne des secondes très précieuses en cas d'accident. Voilà, tout sur le système d'appel d'urgence automatisé, en souhaitant que les constructeurs s'y mettent tous. Merci Anne-Christine. Pour localiser Patrice Drevet, c'est pas trop compliqué, difficile. Vu la taille du studio, ça va. Sur un petit bouton et vous savez qu'il n'est pas très très loin, il est juste là.